Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, bonjour chers amis turfistes, bonjour chers abonnés et bonjour futurs abonnés. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super week-end. Allez, on va faire le pronostic du quintet de demain pour attaquer la semaine, ce sera le 11 mars. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était à Cannes-sur-Mer, c'était le prix de Critérium de vitesse. L'arrivée c'est le 1, le 2, le 4, le 3, le 5. Et bien écoutez, dans ma sélection, comme je vous disais hier, de toute façon vous mettiez 4, 5 et 2 normalement avec 2x et vous aviez le quintet. Maintenant il fallait le mettre dans l'ordre. Donc c'était plus compliqué. Donc voilà, donc maintenant la sélection. Et bien vous avez le 4, le 5, le 2. Mes abonnés, je leur donnais le 3 en plus. Il me manquait le 1 pour avoir moi le quintet dans mes pronostics total. Néanmoins, mes abonnés sont quand même contents puisque je leur proposais un 2 sur 4 qui était 4-2 et je leur donnais un quintet logique qui était, écoutez bien, le 4, le 5, le 2, le 3 et le 1. Voilà, donc je donne toujours dans mes propositions de jeu un quintet logique, voilà, et ce qui devrait normalement arriver, et un quintet avec mes outsiders. Donc là j'avais mis mes outsiders, j'avais fait 4, 5, 2, 11, 10, je pense que je voyais bien le 11, mais il n'est pas arrivé. C'est comme ça. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Donc demain ça va à Caen. C'est le prix de Bellangreville, c'est de l'athlète, c'est 2450 mètres du 1 au 8, c'est 2475 du 9 au 16. Ils sont 16 partants, c'est une allocation de 35 000 €, une corde à droite. Alors vous avez 3 pastilles rouges, le 10 qui a mis une pastille rouge, le 12 qui a mis une pastille rouge et le 15 qui a mis une pastille rouge. Il n'y a aucune pastille verte. Voilà. On va aller faire le passé de la course vite fait. Alors ça n'a jamais été support quintet. L'année dernière, l'arrivée c'était 7, 2, 3, 13 et 5. Les cotes 3,7, 9, 31, 34 et 33. Il y a 2 ans, 15, 9, 18, 8 et 12. Les cotes 11, 10, 6, 75, 11, 2, 25. Et il y a 3 ans, les cotes 8, 12, 17, 5 et 16. Et les cotes 38, 18, 4, 3, 130. Donc attendez-vous, à mon avis, à des surprises, les amis. Allez, on est parti avec ma sélection. Alors moi, je pars avec Fabuleux Deschal, le 5. C'est le représentant de l'écurie Minier. Il est passé tout près du sacre dans un récent quintet. Plus, hein, il évolue sur la montante, il s'entend très bien avec Eric Raffin. Et il s'est déjà imposé à 2 reprises à main droite. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Hardy des Landes. En fin d'année dernière, se protéger de Sébastien Hardy, il a dominé à Argenton, Hailey d'Orville et Goopy Queen. Donc il vient là il vient de se montrer fautif, hein, dans un lot bien plus relevé. Moi je vois une bonne chance pour être dans les 3. Ensuite je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Groupie de Queen. Après une rentrée nécessaire à Argenton, elle a terminé honorablement à Cherbourg. Elle est en net progrès et préparée avec soin pour cet engagement. J'avais jamais plus loin de 3e censé faire. Hein. Sur ce parcours, elle détient une première chance. Ensuite, je vous ai mis le 1. Le 1, il y en a beaucoup qui partent avec le 1 en tête. Hein. C'est un cheval qui fait preuve de régularité en compétition.
Il est auteur d'un très bon effort final à Cherbourg. Il s'est imposé plaisamment à Châteaubriand. Il est déféré postérieur encore une fois. Il sera également plaqué des antérieurs. Hein. Pour sa première sortie dans cette configuration, il a un rôle à jouer. Ensuite, je vous ai mis le 3, les amis. Le 3 qui est gagnant de Brixville. Depuis sa 3e place en mai en 2023, c'est un concurrent de la famille Lemoine. Il s'est plus montré sur le podium, même s'il a correctement suivi après sa faute en dernier lieu. Il aura avant tout besoin de rassurer son entourage. Toutefois, moi, je le vois bien dans la combinaison gagnante. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 11 Faucon d'Orville, absent entre avril 2023 et février 2024. C'est un cheval à Monsieur Varin. Il effectue une rentrée à Lyon-la-Soie avant de conclure honorablement sur Toulouse. Hein. Il évolue sur la montante. Hein. Il faut prendre sa candidature au sérieux. Voilà. Allez, on est parti avec mes deux bases, les amis. Le 5 et le 7. Donc le 5, j'aurais pu, c'est Julien Sébastien Cormis, c'est Eric Raffin qui va le monter. Donc il nous dit il découvre un engagement en tête avec des chevaux de sa catégorie. Récemment, il a bien couru à Vincennes dans un quintet. Il a fini 3e. C'est lui qui a supporté tout le poids de la course. Il va se présenter en pleine forme. Une nouvelle fois, j'ai fait appel à Eric Raffin. On y compte. Il a une bonne chance d'être dans les 5 premiers. Je ne serais pas surpris en finissant dans les 3. Moi, je le vois gagner. J'ai hésité entre le 5 et le 7. Je vous ai mis le 5 en tête, mais je vois très bien le 7 aussi gagner. Donc, après, c'est vous qui faites le choix. Donc, mon deuxième base, c'est le 7. C'est Harry Deslandes avec Sébastien Hardy. C'est lui qui va le monter. Il nous dit au poteau, il découvre un bon engagement face à ses aînés. L'autre jour, sur cette piste, il a fait la faute à la sortie du tournant où il s'est couché. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Je ne sais pas s'il aurait fait l'arrivée, mais le lot était meilleur. On va essayer de le garder au trot et tenter de prendre un bon chèque maintenant s'il court à sa valeur du printemps dernier. Il a les moyens de gagner une telle épreuve. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu, ça fait 2 fois de suite qu'il est disqualifié. Mais voilà, je pense qu'il faut le reprendre, ce cheval. Il a dû avoir quelques petits soucis et je pense qu'il a dû régler ça. Donc ensuite, mon coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 2. Donc le 2 qui est Groupie du Queen. Alors c'est Madame Moquet, c'est Pierre Wells, son driver, qui nous dit récemment elle a couru à Cherbourg en vue de cette course, elle s'est bien comportée, la piste de Caen va lui convenir, elle a l'air en forme, c'est une jument qui aime être aux avant-postes. Si on peut prendre la tête, on va être offensif, mais elle sait tout faire. Je pense qu'elle détient une chance, je serais déçu de ne pas finir dans le quintet. Voilà pour ce 2. En alerte, je vous ai mis le 1, c'est Lionel André Martin. Il y en a beaucoup qui partent du 1 d'ailleurs en Marland, hein, donc attention. Le cheval reste sur 2 bonnes courses, il a terminé à chaque fois dans l'argent. Ici, il aura l'avantage de partir en tête. Hein. Il va apprécier la grande piste de Caen où il a déjà réussi. Il est en forme et va fournir sa valeur. Cela dit, comme souvent, le déroulement de la course aura son importance. J'espère que ça se passera bien. Voilà, c'est Michel Burguot qui disait ça. Ensuite, je vous ai mis en surprise le 3, c'est Gagnant de Brixville. C'est Mademoiselle Aude Lemoine, c'est Gabriel Jalormini qui le monte. Il nous dit découvre un bon engagement en tête, même s'il n'a pas trop de référence corde à droite. Cela dit, la grande piste de Caen sera un avantage. Récemment, il a fait la faute dans un quintet plus à Vincennes. Derrière, c'était vraiment bien. Auparavant, il a couru en amateur pour retrouver le rythme. Je pense qu'il est revenu en pleine forme s'il est sage. Je serais déçu qu'il ne soit pas à l'arrivée. Voilà pour ce 3. Et mon autre surprise, je vous ai mis le 11. C'est Falcon d'Orville.
C'est Emmanuel Varin, c'est l'aqueduc qui est dessus. Il nous dit il a eu des petits problèmes de santé, j'ai pris mon temps. Il a fait une bonne rentrée et sa sortie suivante a été correcte. Donc c'est sa deuxième sortie. Hein. Il devrait monter là-dessus. Il aime bien la piste de camp et c'est vraiment sa distance. Il peut prendre une place. Je le vois vraiment plus haut ce 11, hein. Donc méfiez-vous. Donc je répète mes deux bases, le 5 et le 7. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 2, mon alerte le 1, et mes surprises le 3 et le 11. Voilà, et j'ai deux bons autres chevaux pour mes abonnés, qui je pense pourraient être là, à des belles cotes d'ailleurs. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de dimanche. Et on se retrouve donc demain lundi pour le pronostic du quintet de Saint-Cloud. Voilà. Salut à tous, à encore de me suivre. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et prenez un abonnement payant aussi, ça me fera plaisir. Comme ça prouve que je vous donne de bons résultats. Et n'oubliez pas aussi que je suis partenaire de Turf. Et donc, dans ces conditions, il faut cliquer sur le lien qui est en dessous. Et vous pouvez aussi profiter de ces bonnes offres, c'est-à-dire les dépôts doublés, les paiements des chevaux jusqu'au 4e à la place. Voilà, et de meilleurs rapports. Voilà. Allez à tous, merci encore de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.